Alors, vous avez sans doute très certainement même entendu parler des démarches de IT des grands ports maritimes, Ecopal à Dunkerque, Mers à La Rochelle ou encore Picto à Marseille. Alors, vous serez peut-être étonné qu'on développe ce type de projet sur des plus petits ports, enfin, souvent qui sont considérés comme des ports secondaires, ports territoriaux, mais qui pourtant ont des activités de commerce, puisqu'on a des filières commerce, on a du trafic de bateaux, de vraquiers, etc., qui viennent dans ces ports-là. Mais par contre, on n'a pas non plus le tissu industriel qu'un grand port maritime va avoir. Alors pourquoi le département de la Seine-Maritime s'est lancé dans cette démarche ? En fait, tout ça, c'est lié d'une volonté, c'est issu d'une volonté politique de verdir les places portuaires, forcément parce qu'on a le changement climatique qui fait que les modes de fonctionnement dans les ports ont besoin d'être modifiés, mais aussi parce qu'on a des conflits d'usage et des interfaces ville-port, surtout dans ces petits ports territoriaux où le port de commerce est vraiment au milieu de la ville. On a des problématiques aussi d'interface et de conflits d'usage. Et c'est pourquoi le département trouvait intéressant d'aller vers l'écologie industrielle et territoriale, puisque l'écologie industrielle et territoriale, elle a deux avantages. Elle va permettre d'augmenter l'attractivité aussi pour les filières économiques, mais une attractivité aussi augmentée pour le tourisme, mais aussi... J'ai un petit trou. Elle va permettre de diminuer les nuisances et les pollutions, forcément, qui sont engendrées par certaines activités sur le port et qui peuvent gêner l'activité touristique. Donc finalement, c'est ça, c'est essayer de trouver un équilibre entre le développement touristique, qui est nécessaire, et le développement économique, de l'autre côté, des activités de commerce. Et la filière pêche, bien entendu. Donc c'est tout ça qui a fait que le département est entré dans cette démarche. Et puis, finalement, quand il s'est lancé dans cette démarche, il s'est dit, on est quand même petit, on a notre communauté d'acteurs qui existe, on a les conseils portuaires, la filière plaisance, la filière pêche, la filière commerce se connaissent, mais il est nécessaire d'élargir cette démarche. Et ça a été montré par une étude de préfiguration qui avait été faite par un bureau d'études en 2019. Et c'est pourquoi on a élargi à des zones d'activité autour des places portuaires. Et tout ça s'est fait bien entendu en collaboration avec les collectivités très locales, communauté de communes des Villes-Sœurs pour le Tréport et la communauté d'agglo pour Fécamp. Donc tout ça s'est fait ensemble puisque le département, vous le savez, n'a pas la compétence de développement économique ni les compétences techniques et d'aménagement du territoire voulues. Donc c'est pour ça que c'était important de travailler tous ensemble sur le sujet. Alors ce partenariat, il se concrétise plutôt par des points réguliers. On n'a pas de convention avec ces collectivités locales, mais par contre, on a des points réguliers et les services de développement économique nous aident beaucoup dans la mobilisation de nouvelles entreprises. Plus concrètement, donc, cette démarche, elle s'appelle aujourd'hui Ancre 76. Ça a été déterminé et voté par les entreprises de la démarche. Donc j'ajouterais juste que cette démarche, on l'a démarrée il y a 1 an. On a mobilisé 19 acteurs aujourd'hui sur les 2 places portuaires. Enfin, au total, on a fait des diagnostics. On est plutôt passé par cette méthodologie-là de faire en premier des diagnostics. Et là, on arrive à des pistes de synergie qui ont été identifiées et des groupes de travail qui sont en train d'être mis en place. Avec la semaine dernière, par exemple, un groupe de travail sur l'eau et l'énergie. Et donc, forcément, c'était le sujet que les entreprises avaient envie de travailler en priorité, l'eau et l'énergie. On a des sujets d'autoconsommation collective et de réseau de chaleur. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. J'ai une première question parce que vous avez évoqué Fécamp, Tréport et Le Havre aussi, mais c'est tout ensemble et après vous avez évoqué seulement 2 zones. Alors, parce qu'en fait, sur Le Havre, on est uniquement sur le port de pêche du Havre. Les autres, c'est Aropa. Donc on ne va pas trop sur ce domaine-là, mais par contre, sur la partie entreprise, du coup, c'est plutôt Fécamp, le Tréport, la partie commerce. Par contre, sur la filière pêche, on inclut les 3 places portuaires. Donc on a des sujets sur les filets de pêche, par exemple, le recyclage des engins de pêche usagés. Pour l'instant, c'est une expérimentation qui s'est faite à Fécamp, mais l'idée, c'est de généraliser sur les 3 places portuaires cette collecte et massifier, du coup, les flux.
Du coup, moi, je vais commencer par une remarque, dire félicitations, parce que je pense que ceux qui étaient avec moi il y a quelques années, il y a 2 et 4 ans, ici, puis à La Rochelle ou à Pictou, on voyait bien qu'il y avait les petits ports et les grands ports. Les grands ports qui, historiquement, ont plein de démarches de IT, et, voilà. Et les petits, où on leur demandait, mais alors vous en êtes où? Et dès qu'ils osaient balbutier, je pense à Pays de Caux, des choses comme ça. Hein. Donc, on voit que dans les ports, il y a plein de choses qui se passent, et ça, c'est très bien. Ma question était plutôt sur la suite. Du coup, vous avez identifié des synergies sur l'énergie et sur l'eau. Ça m'intéresse fortement. Effectivement, alors surtout sur le port du Tréport, on a de belles entreprises. Les 2 territoires sont très différents. Et sur le Tréport, là, on a eu un groupe de travail la semaine dernière et le sujet qui a émergé, c'était la chaleur. Alors étonnamment, on n'a pas encore de réseau de chaleur. Hein. Forcément, ça va être un projet assez complexe de montage du début. mais n'empêche que les entreprises, elles sont hyper motivées. Il y a un vrai potentiel avec des pertes de chaleur et des entreprises qui ont des gros besoins de chaleur. Des entreprises qui ont des projets aussi à court terme de création de chaufferie. Donc là, on est vraiment dans ce sujet-là, au cœur du sujet. Les entreprises ont très envie d'avancer rapidement sur ça. Après, là, on aura bientôt la gestion mutualisée des déchets. Donc là, pour le moment, je ne veux pas trop m'avancer sur ces sujets-là. Mais en tout cas, il y a une très belle dynamique qui s'est mise en place et on sent que les crises récentes poussent de plus en plus les entreprises à rentrer dans ce genre de démarche. Juste pour revenir sur le début de votre intervention, vous parliez de conflits d'usage. Là, je ne connais pas bien le milieu portuaire, mais c'est quoi les conflits qu'il peut y avoir là-dessus et vous avez commencé à y répondre, et presque qui les motive finalement au-delà du conflit, et qui les anime? C'est le département, c'est vous qui créez une animation, c'est avec les EPCI, c'est l'animation par rapport à l'EIT ou l'animation par rapport à l'EIT, oui. Oui, alors, par rapport à la première question, les conflits d'usage sur un port, en fait, les quais, c'est rare, et il faut les partager entre chacune des filières. Et la filière commerce, c'est celle qui va aussi apporter, d'un point de vue économique et fonctionnement du port, la filière commerce, c'est celle qui va apporter les sous. Donc, il faut des deux, en fait, dans un port. La filière touristique va aussi apporter d'autres choses et des sous, mais il faut réussir à combiner tout ça. Et parfois, il faut pouvoir mélanger les politiques de la ville et les politiques du département qui gère le port. La ville qui, elle, a son envie de développement touristique, forcément. Mais voilà, les quais sont limités, il faut partager l'espace. Et du coup, en mettant les entreprises et la ville en lien, par exemple sur le réseau de chaleur, typiquement, la chaleur, elle pourrait aussi servir à alimenter une piscine communale. Là, tout de suite, on a des liens entre les acteurs, et du coup un sens à garder, même si ces entreprises elles sont pas remises en cause, mais disons qu'on donne un sens global au territoire sur chacune de ces filières. Moi, j'avais également une question sur la typologie des entreprises. Tout à l'heure, vous avez indiqué du coup que vous aviez du coup étendu sur les zones la mobilisation au-delà des zones portuaires à proprement parler, sur des zones d'activité plus classiques. Et du coup, aujourd'hui, sur les 19 entreprises que vous comptez dans la démarche, quelle est la typologie un peu en termes de secteur d'activité? Alors, c'est très varié. Sur Fécamp, on a de l'agroalimentaire. C'est ce qu'il y a le plus. Après, il y a un peu d'électronique, tout ce qui est industrie qui font de l'électronique de puissance. Et sur le Tréport, on va avoir de l'injection plastique. Les verres, on a une verrerie, mais qui n'a pas encore intégré la démarche. Puis on a toute la Glace Vallée en potentiel, disons. Et puis des industries des fertilisants. C'est très varié. Et puis, j'avais pas répondu à la question sur l'animation, pardon. Donc, c'est le département qui anime en lien avec un bureau d'études, donc le bureau d'études Elsimail Environnement, qui nous accompagne pendant les 3 ans. Voilà. Mais on est vraiment en binôme sur l'animation.